Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Ce lundi 18 décembre, j'étais l'invité de LCP pour un débat qui portait sur le projet de loi immigration alors que la CMP, la commission mixte paritaire, était encore en cours. Et au moment où je vous parle, elle est encore en cours d'ailleurs. Ce débat, il était un petit peu long puisqu'il durait 1 heure, donc je vais vous passer l'essentiel du débat en résumé parce que je pense que vous en avez à peu près rien à faire d'entendre sur ma chaîne des propos que vous avez déjà entendus et encore entendus dans les médias qui viennent de la droite et de l'extrême droite. Donc je vous mets le résumé pour que ça soit entendable, que vous ayez quand même les arguments des uns et des autres auxquels je réponds moi-même, mais je vous raccourcis le truc pour que ça tienne en un minimum de temps. J'espère que vous m'en saurez gré. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez informé dès qu'il y aura la prochaine vidéo. Je vous laisse regarder ce débat, j'espère qu'il va vous plaire et que ce que je dis vous intéressera. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que moi, comme toujours, je vous le dis, mais ça m'est très utile. Je regarde beaucoup les commentaires et ça m'est très utile pour savoir ce que vous pensez de ce que je dis moi et de si je suis bien dans mon rôle de représentant du peuple, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans ses émissions. Allez, j'en dis pas plus, je vous passe l'émission et je vous souhaite un bon visionnage. Antoine Léaumont, vous représentez la gauche sur ce plateau et la France insoumise en particulier. Est-ce que vous souhaitez un retrait du texte? Du coup, il faut que cette CMP s'arrête. C'était la demande notamment de Patrick Kanner du Parti Socialiste ce soir. Moi, j'ai entendu ce qu'a dit le président de la République. Il a dit que s'il n'y avait pas d'accord, le texte serait retiré. Donc, ce serait une bonne nouvelle pour les Français que ce texte soit retiré parce qu'il correspond à aucun des besoins sur l'immigration. Enfin, je vous entends parler d'immigration. En réalité, ce texte traite absolument de rien de sérieux. Vous nous dites qu'il faut supprimer l'AME. Bon, la suppression de l'AME, les Espagnols ont essayé, ils sont revenus dessus parce qu'ils ont constaté que ça coûtait plus cher de supprimer l'aide médicale d'État, c'est-à-dire de soigner les gens au moment où c'est pas encore trop grave de les soigner, plutôt que de faire cette aide médicale d'urgence dont vous parlez et donc de les soigner au moment où c'est des urgences vitales. Enfin, à moins que vous vouliez laisser les gens mourir sur notre territoire, ça ne fera pas faire d'économies. C'est-à-dire, dites-le à ce moment-là que c'est ça que vous voulez faire, laisser mourir les gens sur le territoire, parce que sinon ça règle rien. L'Espagne a fait la moitié du boulot. La régularisation des travailleurs sans papier. Encore une fois, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'oppose à une régularisation des travailleurs sans papier, compte tenu du fait que quand on régularise les travailleurs sans papier, ce que ça provoque, c'est une augmentation générale des salaires. Ou plutôt, je comprends bien pourquoi la droite et l'extrême droite ne veut pas régulariser les travailleurs sans papier, c'est que ça provoque une pression à la baisse sur les salaires et que le patronat est très content de cette pression à la baisse sur les salaires. Enfin, vous nous avez dit que il fallait sur la question de la répartition du territoire, la répartition des personnes en situation de migration sur le territoire. Enfin, vous êtes député des Bouches-du-Rhône, moi je suis député de l'Essonne. Dans l'Essonne, il y a des territoires ruraux et j'ai grandi, pour ma part, moi j'ai grandi dans un département rural. Le principal problème qu'on a, c'est la dépopulation dans les zones rurales. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est une mauvaise loi, en tout cas pour vous. Dire que l'immigration c'est une catastrophe, c'est complètement absurde. Dans tout un tas de petits villages de France, ce sont des personnes qui sont des personnes d'origine étrangère qui rouvrent des boulangeries, des petits commerces et qui font vivre les territoires ruraux. Je ne vois pas pourquoi on parle d'immigration systématiquement en présentant les aspects négatifs. Et puis par ailleurs, enfin, j'en conclurai là-dessus, si vous voulez réellement parler des questions de migration, il va falloir à un moment donné parler du capitalisme, des accords de libre-échange, de l'impérialisme en Afrique et des raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays. Si c'est ça dont vous voulez parler, moi je suis d'accord pour qu'on parle de ça. Mais ce texte-là, il ne parle absolument pas de ça. En entrant sur votre plateau, j'écoutais d'abord le Rassemblement national et ensuite la France insoumise. Et je me disais finalement, il y a vraiment que sur les plateaux de télévision qui ne sont pas aux abonnés absents. Sur un texte comme ça, qui engage le pays. Je suis plus présent que vous à l'Assemblée. Qu'ont-ils fait? Antoine Léaumont, vos électeurs, on y revient vous, est-ce qu'ils ont considéré que c'était une victoire, puisque vous avez participé au rejet du texte, est-ce qu'ils ont considéré que c'était une victoire, sachant que finalement vous allez peut-être, au bout du compte, être l'arroseur arrosé, étant donné qu'on repart d'une version du Sénat qui est beaucoup plus dure et que s'il y a un compromis, le projet de loi immigration sera beaucoup plus dur que la version initiale. Déjà, premièrement, dommage que vous ne soyez pas venu, vu que vous faisiez accompagné des députés. Il y avait un rassemblement des chauffeurs VTC il y a quelques jours et je suis allé les soutenir et quand je suis arrivé avec mon camarade Thomas Porte, nous avons été accueillis comme ceux qui ont fait tomber Gérald Darmanin. Donc vous voyez que il y a ce qui est dit sur un certain nombre de plateaux télé par nos adversaires politiques qui évidemment essayent de transformer une victoire de la gauche en défaite. Enfin, je veux dire, cette victoire que nous avons obtenue, c'est le fait que pendant 2 semaines, on s'évite, effectivement, vous l'avez dit, un débat qui est un débat raciste parce qu'on l'a eu en commission. Vous avez gagné une bataille, mais est-ce que vous n'allez pas perdre la guerre? Non, parce qu'il se serait passé exactement la même chose si le texte avait été adopté à l'Assemblée nationale. Il y aurait eu une commission mixte paritaire et à la fin, c'était de nouveau les Républicains qui avaient la main sur cette commission mixte paritaire. Mais c'était pas la version durcie du Sénat qui était la base de négociation.
négociation. Et ça aurait été exactement la même chose à la fin, puisque c'est les Républicains qui ont la main sur cette histoire. Non, il y a plusieurs choses qui ont été dites et sur lesquelles je voudrais revenir. Vous dites, nous sommes le pays le plus généreux. Ce n'est pas moi qui le dis, okay, c'est pas vous, le mais rapport Stefanini et 20. Très bien, mais vous dites, nous sommes le pays le plus généreux et c'est dramatique. Enfin, je trouve ça positif, nous sommes le pays le plus généreux. Je n'ai pas employé le mot dramatique. Eh bien, je vous dis, moi, qu'on pourrait s'en féliciter et se dire, tiens, c'est vrai, nous sommes le pays le plus généreux, c'est une bonne nouvelle. Combien ça coûte exactement, cette aide médicale d'État? Ça coûte 0,6% du budget de l'assurance. Exactement, 1,2 milliard d'euros. Merci de le dire, parce que c'est 3 fois moins que la suppression de l'ISF. Vous voyez, si jamais il faut récupérer de l'argent, on pourrait peut-être aller le chercher chez les riches qu'on a gavés, enfin qu'on a gavés, pas moi, que M. Macron et ses députés ont gavé. Vous voyez comment on utilise un chiffre en disant « Oh là là, ça coûte une fortune, c'est dramatique, les Français qui travaillent pour les étrangers, etc. » D'accord, mais les Français, en attendant, ils travaillent, ils font aussi gagner beaucoup d'argent aux milliardaires. Et ceux-là, alors par contre, aucun problème pour leur donner tout l'argent du monde. Ensuite, je voudrais juste vous dire quelque chose. Vous dites un étranger délinquant qui représente une menace pour le pays, il n'a pas sa place en France. C'est déjà dans la loi. C'est déjà dans la loi que quand il y a un trouble à l'ordre public ou une menace de trouble à l'ordre public, on peut expulser quelqu'un. Alors, ensuite, sauf que là, on introduit la double peine aussi dans le projet de loi. J'essaye de répondre sur l'ensemble des arguments qui ont été évoqués. Vous dites, nous refusons de débattre. Bon, en l'occurrence, je suis député de la commission des lois, j'étais dans la commission des lois tout le long des débats, ça a duré 43 heures, donc je ne sais pas si on peut dire qu'on a refusé de débattre. Par contre, j'ai vu samedi dernier, j'ai vu Madame Borne 1 minute faire un 49.3 et repartir. Donc en matière de quelqu'un qui essaye d'éviter les débats, je trouve que la Première ministre se pose là. Et enfin, sur les questions d'immigration, vous avez dit tout à l'heure, c'est un sujet depuis 1980. Moi, je considère que c'est un sujet que certains montent en épingle depuis 1980. Mais en réalité, ça a toujours été un sujet pour la France, les questions d'immigration. Je suis l'enfant d'immigrés belges et italiens. Je ne suis pas sûr qu'ils soient entrés de manière autorisée sur le territoire national. Que fuyait-il? La misère. Ah bah tiens, comme d'autres aujourd'hui. Quelle est la différence? Eh bien, nous n'avons pas la même couleur de peau et moi, ça ne se voit pas que je suis un immigré italien et belge, d'accord? Mais il y a un certain nombre de problèmes, il y a un certain nombre de personnes qui ont un certain nombre de problèmes avec les gens qui n'ont pas ma couleur de peau. Je veux dire un dernier truc sur ça. Moi, j'ai plein de compatriotes qui n'ont pas ma couleur de peau, qui viennent me voir en ce moment en disant « L'ambiance est tellement nauséabonde que j'ai envie de quitter mon pays. » Mais ils aiment la France. Je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure. Quelqu'un dans les gens que vous interrogez. C'est des gens qui aiment la France, qui n'ont pas envie de la quitter. Mais là, on est sur un projet de loi pour durcir l'immigration illégale. Hein. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que l'ambiance globale qui est mise dans ce pays, avec certaines personnes comme Madame Marion Maréchal qui parle de Français de papier, toute cette ambiance-là fait qu'un certain nombre de nos compatriotes qui sont aussi intégrés que ce que l'on pourrait souhaiter, qui travaillent, qui aiment notre pays, qui portent fièrement le drapeau tricolore et qui chantent fièrement la Marseillaise, en ont par-dessus la tête, qui soient ramenés sans cesse à leurs origines. Ce que je ne comprends pas, et je le dis avec beaucoup de sincérité, vous ne voulez pas discuter du sujet migratoire. Ce que je veux dire, c'est qu'on vous parle d'aide médicale d'État. C'est pas un tabou. Pourquoi est-ce que vous parlez de l'ISF? On vous parle de la régularisation des sans-papiers. On pourrait en parler et vous refusez. Même le débat ici sur ce plateau. Ce que je ne comprends pas, pourquoi vous n'êtes pas capable de reconnaître qu'il y a une aspiration populaire à une meilleure maîtrise de nos flux migratoires? C'est quand même quasiment concentré dans la société. Moi, je reconnais qu'il y a une aspiration populaire à ce que vous appelez une meilleure maîtrise de nos flux migratoires. Ce que je vous dis, c'est que le texte tel qu'il est fait là ne gère absolument pas les flux migratoires. Parce que si vous voulez gérer les flux migratoires, il faut se poser la question des causes du départ. Et on le fait. Non, les causes du développement, c'est par ailleurs. Et non, c'est pas que ça. Et d'ailleurs, dans l'aide au développement, on en a discuté également. Et dans l'aide au développement, il y en avait un certain nombre qui voulaient supprimer des aides au développement. Bref, mais si on veut parler des causes du départ, il faut aller regarder les questions de guerre, des guerres que parfois nous provoquons nous-mêmes. Par exemple, ce qui s'est passé en Libye, ça fait partie des choses qui se sont passées. Climat. Petit 2, le climat, ça va être la grande question de l'avenir. Et si on ne traite pas les questions de l'accueil, d'un accueil correct, on va être effectivement avec beaucoup de gens qui vont se déplacer et qui vont finir par arriver sur notre territoire. Et vous pourrez mettre les barbelés que vous voulez, vous pourrez mettre les murs que vous voulez, les gens passeront quand même. Enfin, je veux dire, les gens, ils arrivaient à traverser la frontière quand il y avait la Seconde Guerre mondiale. Vous inquiétez pas que les gens, ils arrivent à traverser des frontières. Donc, si vous voulez régler la question correctement, c'est ça qu'il faut poser. Et enfin, il y a une question majeure, mais qui n'est jamais posée, malheureusement, que j'ai posée en commission des lois, justement, parce que j'ai participé au débat et que M. Ciotti parlait de l'immigration de la Côte d'Ivoire. Ben, moi, j'ai répondu, la Côte d'Ivoire, parlons-en. On a 375 millions de commerce extérieur avec la Côte d'Ivoire qui est bénéficiaire dans notre sens. On envoie en Côte d'Ivoire des médicaments et des produits manufacturés et on récupère quoi? Du cacao.
Bravo, voilà. Donc, si vous voulez faire en sorte que les gens restent en Côte d'Ivoire parce que vous n'aimez pas les Ivoiriens, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai pas de problème avec les Ivoiriens, j'ai de problème avec personne. Moi, je vois des gens qui arrivent dans notre pays, Et d'ailleurs, on va le voir, il y avait une manifestation aujourd'hui à République de travailleurs sans papier qui se sont réunis effectivement pour défiler et demander la nationalité. Mais justement, c'est les gens qui arrivent dans notre pays. Moi, j'aimerais parfois que vous, par exemple, vous alliez discuter avec eux, pour parler avec eux, pour connaître leur histoire. Parce que c'est des gens qui font quoi? Qui quittent leur pays, pourquoi? Parce qu'ils vont mal dans leur famille. Ils ont envie d'aider leur famille. Ça vous parle normalement, la famille à la droite. Ils ont envie d'aider leur famille. Ils partent. Ils viennent, ils traversent parfois 15, 20, 30 pays. Parfois, ils se font agresser sexuellement. Parfois, ils se font frapper. Ils ont une vie qui est difficile. Ils arrivent dans notre pays. Ils ont l'impression d'enfin arriver au pays des droits de l'homme et du citoyen. Et qu'est-ce qui se passe? Ils dorment dans des tentes sous le métro à Paris. C'est ça qui se passe. Et on nous présente ça en disant « Oh, les gens qui viennent profiter des aides sociales en France. » Enfin, c'est en dehors de toute réalité. Très dangereux. Je veux juste dire ça. Non, précisément. Je ne suis pas celui qui instrumentalise la misère humaine. Ceux qui le font sont ceux qui disent qu'il faut durcir les conditions de l'accueil pour éviter que les gens partent, etc. Alors Véronique Louwagie, vous justement, vous souhaitez durcir ces conditions et notamment sur les allocations familiales. C'est un des points qui fait débat en ce moment. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas qu'il y ait des allocations quand un étranger ne travaille pas sur le sol français depuis au moins 5 ans. Voilà. Je voudrais juste répondre à M. Léaumont. M. Léaumont, vous nous dites qu'au motif qu'il y a des guerres ou des impacts climatiques dans certains pays, il faudrait accueillir toutes ces personnes par exemple. sans contrôle, sans maîtrise. Non, je crois que non. L'Ukraine, par exemple. On a accueilli il nous faut avoir une maîtrise de nos flux migratoires. Et c'est ce qu'attendent les Français. Et pouvoir répondre oui quand nous le voulons, mais également non quand nous ne le voulons pas. Il n'aurait pas fallu accueillir les Ukrainiens, selon vous? Non, mais attendez, je crois que vous ne pouvez pas raisonner de manière globale en disant, voilà, il y a des guerres dans des pays, il y a des impacts climatiques, donc il faut tout ouvrir. Prenons un cas très concret et récent. On restera un pays d'asile, Véronique Louwagie. Oui, on sera mais nous toujours devons une terre d'asile en avoir la France. maîtrise et le choix de la politique donc 100 000 migratoire. Ukrainiens, c'est et bon. Également un choix sur les régularisations à intervenir. Nous ne pouvons pas régulariser de manière massive tout le monde. Je viens à votre question. Très rapidement, Antoine Léaumont, est-ce que la gauche sort affaiblie finalement de cette séquence? Je crois pas, parce que c'est nous qui avons battu ce texte et que désormais il va y avoir une clarification politique. De toute façon, soit il n'y a pas de commission mixte paritaire conclusive et il n'y a pas de texte, soit il y a une commission mixte paritaire conclusive. Et donc vous nous avez dit que les Français nous avaient appelés à travailler ensemble. Je ne crois pas que vous nous ayez appelés à faire des barrages républicains au deuxième tour pour ensuite intégrer la préférence nationale dans la loi, qui est dans le programme de Marine Le Pen. Et par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le Rassemblement national ne va pas voter la loi alors qu'il va y avoir dedans la préférence nationale. Et je ne comprendrais pas que, par exemple, le MoDem vote une loi qui est une rupture complète avec les propositions principales du MoDem. Enfin, je voudrais juste dire un dernier point, parce qu'on a parlé du logement et des aides pour le logement. Supprimer les APL égale créer des SDF. Mais si on veut vraiment parler des questions de logement, sachez quand même, retenez ce chiffre, 3,5% des propriétaires détiennent 50% des logements mis en location. Je répète, 50% des logements mis en location sont détenus par 3,5% des propriétaires. Encore une fois, il y a un problème de concentration. On voit bien votre opposition, en tout cas, à ce texte.